Il y a une question qui revient souvent ces derniers temps du côté du mercato du PSG. Quel neuf il faut pour ce Paris Saint-Germain? Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir un petit peu l'actu autour des neufs du PSG qui va potentiellement signer au sein du Paris Saint-Germain. On va retracer l'actu. Je vais donner mon avis sur les possibles recrues, sur les possibles profils qui correspondraient avec ce PSG actuel. Bien évidemment, comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage et aussi n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Qui pour vous serait le neuf idéal à l'heure actuelle dans ce PSG là? N'hésitez pas. Bon, maintenant que les présentations sont faites, n'hésitons pas, on va tranquillement attaquer cette vidéo. Déjà pour commencer, je voulais rappeler que d'après les infos du Parisien, le PSG dispose d'un budget de 200 millions uniquement pour son attaque. Le club parisien souhaite recruter un attaquant et un ailier droit. Alors est-ce que dans ces informations-là, ça prend en compte la recrue qui est Lee Kang-in, qui fait partie du domaine offensif et qui peut jouer ailier droit, de base c'est plus un 10 mais il est amené souvent à être déporté sur le côté droit. Est-ce que ça prend en compte Lee Kang-in? Malgré tout, j'ose à penser que non. Sur le profil de l'ailier droit, je pense que ça ne prend pas en compte Lee Kang-in. Sur les 200 millions, peut-être. Allez, à la limite, tu retires 20 millions des 200, il te reste quand même 180 millions. Avec 180 millions, tu peux quand même, on va dire, te placer sur pas mal de pistes du côté de l'attaque. On va ensuite enchaîner avec une autre information, le dossier du numéro 9 au cœur de l'actualité du PSG. 5 noms reviennent avec insistance. On va pas traiter tous les noms dans cette vidéo parce que déjà il y en a certains que j'en ai déjà parlé, donc voilà les 5 noms qui reviennent avec insistance du côté des 9 au PSG. On a Randal Kolo Muani, on a Gonzalo Ramos qui, je vais pas en parler, j'aurais pu, mais honnêtement à l'heure actuelle la piste Gonzalo Ramos a assez complètement estompé. On en parlait surtout, c'était l'été dernier, on en a parlé aussi un petit peu lors du mercato d'hiver, mais moi je trouve que depuis que le mercato estival a ouvert, on a très peu de rumeurs, très peu d'avancées sur la piste Gonzalo Ramos. Donc moi j'estime qu'à l'heure actuelle la piste est quasiment morte, surtout qu'on a 4 grosses pistes que eux on entend souvent, donc Randal Kolo Muani, Victor Osimhen qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on entend peut-être un peu moins ces derniers temps, Harry Kane, je vais pas en parler dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai sorti une vidéo hier déjà sur le sujet et Harry Kane aurait dit non, apparemment d'après certaines infos et tout, aurait dit non à la venue au PSG et lui préférerait se concentrer et aller au Bayern Munich. Et t'as Dusan Vlahovic qui est la dernière petite recrue, la dernière petite surprise qui est arrivée très récemment. Donc qui sera le prochain attaquant du PSG? On va voir ça tout de suite. Aurelio De Laurentiis, donc le président du Napoli, on va commencer par Osimhen parce que c'est la piste la plus ancienne, enfin celle qui a fait le plus de bruit et celle dont on entend parler depuis un petit moment. Et en plus de ça, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la piste la plus infaisable des trois. Entre Osimhen, Kolo Muani et Vlahovic, je pense que Osimhen c'est quasiment mort. Déjà, quand tu vois la déclaration du président, t'as tout compris. Osimhen, le seul club qui pourrait le ramener chez lui est le PSG. Donc si Nasser Al-Khelaifi veut sortir 200 millions, nous attendons et évaluons la suite. Donc déjà, moi, franchement, je vous le dis, cette déclaration, je ne l'ai pas du tout aimée. Parce que déjà, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur Osimhen. Alors oui, hein, le joueur est exceptionnel, mais de là à demander 200 millions. 200 millions pour un Victor Osimhen qui, faut le rappeler quand même. Certes, là, il a fait une très grosse saison. Ça fait quand même 3 ans qu'il est à Naples. 3 ans où t'enlèves cette saison, ça reste moyen, moyen plus. C'est un joueur qui a énormément de blessures. Et c'est un joueur qui n'est pas forcément tout le temps régulier. Alors certes, là, il vient de te faire une saison stratosphérique, une saison où il mérite amplement tout l'engouement qu'il y a autour de lui. Je pense qu'il a le niveau pour aller bien plus haut que le Napoli. Mais pour moi, Osimhen, franchement, c'est 100 millions. Mais max, et encore 100 millions. 100 millions, il y a quelques années, c'était Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. Hein. Mais bon, à l'heure actuelle, le marché a évolué. Mais pour moi, Osimhen, ouais, c'est 100 millions, grand maximum. De là à parler de 200 millions, genre 200 millions minimum, c'est d'après son prix. Non, ça devient complètement démesuré. Après, je sais qu'il fait ce genre de déclaration pour dire qu'en gros il est quasiment invendable, mais bon voilà. Et aussi ce que j'ai pas aimé dans cette déclaration, c'est qu'en gros l'air de dire ouais il y a que le PSG parce que le PSG c'est des pigeons. Donc si Nasser il veut gaspiller son argent, bah il peut venir. En gros c'est ça que ça veut dire, donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé cette déclaration. Parce qu'honnêtement à l'heure actuelle certains clubs anglais peuvent très bien sortir 200 millions d'euros, il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup l'avenir de Victor Osimhen dépendrait de celui de Kylian Mbappé et encore moi j'y crois moyen. Le montant des deux transferts serait similaire, donc près de 200 millions d'euros. Franchement, je vous l'ai dit, hein,
le départ d'Mbappé, si ça se fait, et que pour remplacer Mbappé, on va chercher Osimhen pour 180 millions d'euros pour à peu près un prix similaire à Mbappé, mais alors là, on sera des dindes. Mais quand je te dis un club de dindes, des gros pigeons, mais les gars, jamais de la vie, Osimhen vaut 180, 200 millions. Mais je sais pas, moi, comme je viens de vous le dire, c'est ok, il est très chaud, ok, tout ce que vous voulez. Il marque des buts, il a un côté combatif, il est encore jeune, tout ça, d'accord. Mais wesh, 100 millions, c'est déjà énorme 100 millions, genre 100 millions c'est très bien. Après je sais que Naples l'a acheté très cher déjà de base, je crois que c'était 70, 80 je crois que de base déjà le Napoli l'a acheté. Donc peut-être qu'ils veulent un peu rentabiliser, allez tu montes à 120, mais 120 grand max, tu peux pas demander 200 millions à l'heure actuelle pour un Osimhen, franchement c'est pas sérieux. Bon du coup, la piste menant à Victor Osimhen est compromise pour Paris. Le PSG a bien relancé le dossier Kolo Muani. Avant de passer au dossier Kolo Muani, du coup, au-delà du prix, moi je voulais dire que Osimhen, oui, c'était un profil très important. Enfin, c'est un profil qui correspondrait bien avec le PSG actuel. Un numéro 9 capable de prendre la profondeur, qui est très bon en appel de balle, qui est très bon devant le but, qui sait jouer de la tête, il sait marquer des buts de la tête. Il a un profil très complet. Voilà, à la limite, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est une participation au jeu moindre, mais on peut pas tout demander non plus à un numéro 9. Tout le monde ne s'appelle pas Harry Kane malheureusement. Et ouais, franchement, ça aurait été un très bon profil, mais ouais, le plus gros frein de Osimhen au PSG, c'est déjà la concurrence qui est énorme sur le dossier, et de plus, le prix que moi je trouve complètement exorbitant. Je vous dis la vérité. Tu me dis un Osimhen pour 100 millions, je t'aurais dit direct, mais faut foncer. Honnêtement, un Osimhen pour 100 millions, faut foncer. Il est jeune, il a montré plein de qualités, même s'il a des soucis d'irrégularité et de blessures. Faut tenter parce qu'il est à son top comme il a été cette saison. Tu vois que c'est un attaquant énorme. Mais pour le prix qui est annoncé, franchement, ça vaut pas la peine. Donc, la piste Osimhen, personnellement, je laisse tomber. Passons au cas Kolo Muani. Kolo Muani, la priorité du PSG pour son attaque, le Qatar veut absolument donner une identité plus française au club. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous savez très bien ce que je pense de cette fameuse identité française au club. Alors c'est très bien de vouloir mettre un peu plus de Français, vouloir mettre un peu plus de Parisiens. Mais moi, le projet Île-de-France, tout ça, va falloir lâcher ça. Les gars, va falloir lâcher ça, surtout que le PSG l'a déjà tenté, pour ceux qui sont pas au courant, ça n'a pas fonctionné. Dans les années 2000, le PSG avait déjà tenté de lancer un projet Île-de-France, un projet français, ça avait complètement floppé. Et pour moi, il faut lâcher ça. Il n'y a aucun grand club européen à l'heure actuelle qui fait un projet. Le Bayern ne fait pas un projet munichois. Le Real ne fait pas un projet Madrid. Manchester ne fait pas un projet. Enfin, City ne fait pas un projet mancunien. Enfin, vous voyez, il faut pas un projet anglais. Faut lâcher ça. Moi, je veux bien qu'on. Voilà. Si tu as deux joueurs de même qualité. Voilà. Si tu as deux joueurs qui ont exactement les mêmes qualités, qui sont au même prix et qui ont le même niveau. Oui, te rediriger vers le français, ça dérange pas et ce serait pas mal. Mais pour moi, à l'heure actuelle, avant de vouloir absolument recruter des Français, des Parisiens, des je sais pas quoi, venez on recrute des bons joueurs de foot. Parce que ces dernières années, on n'a déjà pas su le faire. Donc avant de vouloir recruter absolument des Français, des je sais pas quoi, des pépites, des Parisiens, des mecs d'Île-de-France, du 9-2, je sais pas quoi, venez, on recrute des bons joueurs de foot. Déjà, ce serait un bon début, honnêtement. Bon, c'était mon petit avis là-dessus. Du coup, Randal Kolo Muani pourrait bientôt rejoindre le PSG. Un accord de 90 millions est en vue. Ce transfert n'est pas lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Là où Osimhen c'était potentiellement lié, là, Kolo Muani, que Mbappé parte ou que Mbappé reste, le dossier Kolo Muani est l'une des priorités du PSG. Donc en gros, ça veut dire que le PSG veut absolument le signer cet été. On va enchaîner un petit peu. Breaking, une potentielle arrivée de Vlahovic ne condamnerait pas le recrutement de Randal Kolo Muani. Paris veut frapper fort cet été et construire une équipe très compétitive. Donc pareil, on l'a bien compris avec toutes ces infos, le dossier Kolo Muani est un dossier principal, un joueur que le PSG veut absolument signer et ce deal, cet accord n'a rien à voir avec les autres cibles du mercato. Donc Kolo Muani entre guillemets le transfert numéro 1 que le PSG va accomplir durant l'été offensivement. Moi, Kolo Muani, j'aime beaucoup. Je vous dis la vérité, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il coche énormément de cases. Il est jeune. Il a eu une explosion assez phénoménale là depuis un an et demi. Puisque moi, à Nantes, déjà, je le trouvais déjà très intéressant. C'était déjà un très bon joueur quand il était à Nantes. Là, le fait qu'il soit parti à Francfort, il a encore plus explosé en Bundesliga. Il a eu ses premières capes en équipe de France où il a montré énormément de personnalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Au-delà, vraiment juste du niveau intrinsèque, qui on le voit, et même du potentiel, et on le voit, il y a quelque chose.
chose, il a montré de la personnalité. Et ça, c'est pas tout le monde qui montre ça, surtout à son âge. Donc ouais, le profil est incroyable. Un mec qui, dans l'esprit, hein, Kolo Muani dans l'esprit, dans le profil, ça ressemble quand même vachement à Mbappé, je trouve. Un droitier qui va assez vite, bon techniquement, bon devant le but, pas forcément le meilleur dans les airs, alors que pourtant il a quand même une bonne petite taille. C'est un profil à la Mbappé, on va pas se mentir, il y a énormément de similitudes. C'est pas exactement les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite et il peut jouer en pointe, il est polyvalent. Alors moi, Kolo Muani, comme je vous l'ai dit, il coche énormément de cases et j'aime énormément, j'aimerais beaucoup le voir venir au PSG. Mais pour moi, Kolo Muani en neuf, ça reste plus du bricolage qu'une option sur le long terme et une option viable. Moi, c'est un avis que j'ai. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis-là. Moi, Kolo Muani, je le préfère sur un côté que en pointe. Je préfère avoir un Kolo Muani sur le côté gauche ou sur le côté droit que l'avoir en pointe. Alors, si à l'heure actuelle, tu me dis recruter Kolo Muani au PSG, je te dis oui, direct. Kolo Muani au PSG, c'est signé. Je vais le chercher moi-même à Francfort. J'y vais, je prends ma voiture. Bon, 90 millions, ça reste quand même, je trouve, très cher. Je pense que tu peux essayer de négocier un peu moins parce qu'il ne faut pas oublier que Francfort l'a chopé libre l'été dernier. Donc ça prouve que du côté de la Ligue 1 et tout, tu aurais pu peut-être un peu mieux travailler parce que c'est pas normal qu'un tel talent soit parti de la Ligue 1 pour aller en Bundes gratuitement. Surtout quand on voit le prix qu'il a actuellement. Mais ouais, 90 millions c'est un peu cher. Peut-être essayer de négocier 70. 70 ce serait, je trouve, mieux et parfait, honnêtement en termes de prix. Mais ouais, moi si tu me dis à l'heure actuelle signer Kolo Muani, je le signe direct. Après si tu me dis signer Kolo Muani pour jouer en pointe, là tout de suite je te mets un peu plus... alors il peut dépanner en pointe, mais en tant que neuf titulaire, je te mets directement un peu plus... Je suis un peu plus mitigé quoi, sur sa venue. Moi pour moi en neuf, voilà, moi vous le savez, ma recrue idéale aurait été Harry Kane. Malheureusement ça part plus sur un nom. Mais ouais, Kolo Muani, je signe, mais en neuf, je suis assez perplexe. Voilà, ce sera un petit peu, on va dire, mon avis final sur Kolo Muani au PSG. Et pour finir, du coup, il nous reste finalement que Dusan Vlahovic, puisque comme j'ai dit, la piste Gonzalo Ramos est un petit peu tombée à l'eau. Dusan Vlahovic, du coup, qui est ciblé par le PSG, qui est l'une des priorités du PSG. Les dirigeants parisiens, à la recherche d'un nouveau numéro 9, éprouvent un réel intérêt au profil de l'international serbe. Pour l'heure actuelle, aucune discussion n'est entamée, c'est ce qui était sorti hier. Au final, aujourd'hui, on a appris que le PSG a trouvé un accord verbal avec Vlahovic. Le club poursuit les négociations avec la Juventus, donc ça avance. Le PSG est très actif dans le dossier Dusan Vlahovic. Des émissaires ont sondé le joueur qui serait d'accord pour venir. Le prix fixé par la Juve est de 80 millions d'euros. Avant de passer au dernier petit point de la vidéo, on va parler un peu du cas Vlahovic. Donc bon, je l'ai dit, Victor Osimhen, c'est quasiment impossible. Harry Kane, c'est mort. Gonzalo Ramos, on n'entend plus parler. Kolo Muani, je le préfère sur un côté. Donc vous connaissez un petit peu mon avis sur la question. À l'heure actuelle, quel neuf il faut au PSG? Bah par un petit peu comme dernier recours, je vais vous dire Vlahovic, pourquoi pas, honnêtement. J'ai vu pas mal de gens alarmistes. Moi honnêtement, Vlahovic, je l'aimais beaucoup quand il était à la Fiorentina. Déjà que quand il était à la Fiorentina, je crois que le PSG s'était déjà placé dessus. Il y avait aussi Manchester United, au final il avait décidé de rejoindre la Juve, qui au final se montre un choix pas très payant pour lui. Parce qu'à la Juve, il a eu beaucoup de difficultés, des blessures, pas tout le temps titulaire. Le jeu de la Juve soit Allegri qui est vraiment une catastrophe. Sportivement, l'équipe qui s'est un peu effondrée. Donc, il n'a pas fait forcément le meilleur choix sportif. Moi, malgré tout, j'ai beaucoup d'estime pour ce joueur. Alors, certes, j'ai vu, hein, comme vous, pas mal de stats ressortir comme quoi cette saison avec la Juve, il a vraiment fait une saison très très moyenne et que dans certaines stats, dans certaines datas, il fait vraiment partie de la, on va dire des 9, vraiment la moyenne très basse des numéros 9 en Europe. Mais moi je garde espoir. Déjà le profil, faut pas oublier que le profil que recherchait de base le PSG en pointe, c'était un profil de pivot pour entourer Kylian Mbappé. Bah, sur ce profil-là, Dusan Vlahovic, profil de pivot pour entourer Kylian Mbappé, bah, Vlahovic il a exactement ce qu'il faut. Même si c'est vrai que son jeu de passe, de remise et tout n'est pas parfait, dans le style de jeu, il correspond exactement à ce que rechercherait le PSG pour accompagner un Mbappé d'après certaines demandes et rumeurs. Ça, ce qui était ressorti. Hein. On va pas se mentir, quand tu cibles un Kane
à un Vlahovic, tu sens bien que le profil recherché est un profil un petit peu de pivot. Vlahovic, malgré tout, il a quand même des qualités, même s'il a pas mal de défauts, notamment il a un très mauvais pied droit, à la remise, dans les passes, dans la vision de jeu, même dans la compréhension du jeu, je trouve en général, il est très perfectible, honnêtement, il démarre de très très bas, mais je pense que ça peut améliorer. Il reste encore très jeune, il a 23 ans, et après en qualité, il a quand même une très grosse finition, il a un très bon jeu de tête, il a une taille très imposante, physiquement c'est quand même un buffle, il va assez vite pour sa taille, il reste un minimum agile, un minimum bon balle au pied, conduite de balle, etc. C'est quand même intéressant. Après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le prix. 80 millions, ça reste beaucoup trop cher pour Vlahovic, on va pas se mentir à l'heure actuelle, surtout vu la saison qu'il a fait. Il a encore une marge de progression pour moi. Si le PSG peut mettre la main dessus pour 55-60 millions, pour moi c'est dealé et ce sera le numéro 9 du PSG et j'aurai aucune contrainte là-dedans. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, mettre un 80 millions sur Vlahovic qui sort d'une saison très compliquée, qui n'est pas épargné par les blessures ces derniers temps et qui, voilà, techniquement parlant, il a peut-être pas le niveau PSG sur certaines caractéristiques. Comme je l'ai dit, la vision de jeu, les passes, la compréhension du jeu dans les déplacements et tout, je trouve que c'est vraiment ces gros points faibles. Mais pour moi, honnêtement, je suis un peu hypé. Je vous dis la vérité, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ça. Moi personnellement, Vlahovic, je reste très hypé sur sa venue. Pour finir, quelle note sur 10 pour ce début de mercato du PSG par rapport aux recrues à l'heure actuelle? Je voulais en parler parce que quand même, à l'heure actuelle, je suis assez mitigé. Si on recrute un Kolo Muani et un Vlahovic, je serais bien plus satisfait de ce mercato du PSG. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo les gars, c'était Azial, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.